Voyons maintenant l'indicateur FTIT. FTIT signifie Fan Turbine Inlet Temperature, c'est-à-dire la température en entrée de turbine. La température en entrée de turbine est un paramètre fondamental pour la puissance du moteur. Plus la température est élevée, plus le moteur va donner de poussée. Toutefois, les pièces du moteur sont limitées en température. C'est pour cela qu'il est nécessaire de surveiller la température en entrée de turbine. L'indicateur indique donc la température instantanée en entrée de turbine. Cette température est donnée en centaines de degrés Celsius. Comme on peut voir, la plage de température d'utilisation normale est indiquée avec une graduation plus précise. Toutefois, cet indicateur ne fonctionne pas correctement dans OpenFalcon. On passe maintenant à l'huile moteur. L'huile est utilisée pour lubrifier les parties du moteur et également refroidir certains équipements, tels que les boîtiers accolés au moteur. Elle sert également à actionner les tuyères. Il y a deux paramètres à surveiller pour l'huile moteur: la température et la pression d'huile. Il n'y a pas sur l'avion d'indicateur qui vous indique à tout moment la température d'huile. Vous disposez cependant d'un voyant d'alarme, le Fuel Oil Hot, situé sur le panneau d'alarme, qui vous indique lorsque la température d'huile ou du carburant est excessive. Ce voyant s'allume automatiquement lorsque la température d'huile dépasse les 300 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 148 degrés Celsius. Pour la pression d'huile, vous pouvez la surveiller sur l'indicateur de pression d'huile que l'on trouve en haut de l'ensemble des indicateurs de paramètres moteurs. J'attire votre attention sur le fait qu'une panne d'huile est une panne relativement grave sur un moteur et que ça implique un atterrissage dans les meilleurs délais. Le moteur est particulièrement exposé au givrage. La formation de givre ou de glace peut avoir de graves conséquences, voire dangereuses pour le fonctionnement du moteur. C'est pour cela que le moteur est équipé d'un système de dégivrage appelé Engine Anti-Ice en anglais. De l'air est tout simplement prélevé sur le compresseur basse pression, ce que l'on appelle le bleed air, puis dirigé le long du moteur pour se réchauffer et redirigé ensuite vers l'avant du moteur pour réchauffer la partie avant du moteur et limiter ainsi la formation de givre. Le cône avant du moteur est lui réchauffé électriquement. Cette fonction est gérée par le bouton Anti-Ice. En position auto, le système commande l'ouverture d'une vanne de prélèvement d'air quand le détecteur situé dans la partie avant du moteur détecte du givre. En position on, la vanne est directement ouverte. En position off, la vanne est fermée. Lorsque l'anti-ice est en fonctionnement, les RPM au ralenti sont augmentés d'au moins 3% quand la température ambiante est inférieure à plus de degrés. Bien que le bouton soit actif, cette fonction n'est pas simulée dans Falcon. On passe à présent à l'Engine Gearbox. En français, on appelle cela une boîte à accessoires moteur. Cette boîte à accessoires gère la pompe carburant principale, la pompe boost carburant, la pompe post-combustion que l'on appelle la pompe AB, l'alternateur moteur, le mec et le PTO shaft qui alimente l'Accessory Drive Gearbox. L'ADG est un élément fondamental puisqu'il entraîne le générateur principal. Il entraîne également les pompes hydrauliques des systèmes A et B, le générateur de secours, le FLCS PMG
et également le JFS qui est monté sur l'ADG. L'alternateur moteur permet d'envoyer le signal RPM à l'indicateur RPM dans le cockpit, ainsi que l'énergie pour l'allumage du moteur et de la post-combustion, et également l'alimentation de l'EEC. Le JFS, Jet Fuel Starter, est le système de démarrage du moteur. Il permet de démarrer le moteur au sol et en vol. Il s'agit d'une turbine à gaz qui utilise les deux accumulateurs frein JFS pour démarrer hydrauliquement le moteur en faisant tourner les compresseurs basse et haute pression. Ces accumulateurs hydrauliques sont rechargés automatiquement par le système hydraulique B ou manuellement par une pompe manuelle située dans le logement du train gauche. La recharge dure environ 40 secondes par temps chaud et 60 secondes par temps froid. Le JFS est utilisable via le bouton JFS. La position Start 1 utilise un des deux accumulateurs pour la mise en route. La position Start 2 utilise les deux accumulateurs pour assurer un démarrage optimal. La position Off est la position normale. Le bouton retrouve automatiquement la position Off après l'allumage lorsque les RPM atteignent 55%. Un voyant JFS Run s'allume pour indiquer que le JFS a atteint la bonne vitesse de fonctionnement et qu'il est en cours d'utilisation. Les deux autres boutons qui composent ce panneau, le bouton AB Reset et Max Power, ne sont pas reproduits dans Falcon. Il nous reste à voir deux voyants qui concernent le moteur. Tout d'abord, le voyant Engine s'allumera lorsqu'un dysfonctionnement sera constaté sur le moteur. Lorsque ce voyant d'alarme s'allume, il est accompagné d'une alarme sonore et du voyant Master Caution. Et il vous indiquera qu'il faudra regarder les autres instruments qui concernent le moteur pour pouvoir déterminer le type de panne. Les dysfonctionnements qui peuvent être constatés sur le moteur et ses systèmes sont nombreuses et feront l'objet d'un tutoriel plus poussé ultérieurement. Au-dessus du voyant Engine, on trouve le Engine Fire. Ce voyant s'allumera lorsqu'un feu moteur sera détecté. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ensemble des systèmes et des indicateurs qui concernent le moteur. À vous ensuite de bien maîtriser ces indicateurs et le fonctionnement du moteur afin d'en tirer le meilleur parti.